Cyril Thiard pour Cinémaniac. Nous sommes aujourd'hui avec André Turpin et Sophie Néliste qui nous présentent Endorphine. Ça va? Ouais, je rêvais. Que t'étais vivante. Alors bonjour André, bonjour Sophie. On se rencontrait il y a un an un petit peu à peu près pour le tournage d'Endorphine, le reportage plateau. Et aujourd'hui le film il est terminé, il est passé par le TIFF. Et ma première question ça sera, est-ce qu'il ressemble au scénario que vous aviez écrit ? Le film ressemble en effet au scénario que j'ai écrit. C'est pas la même affaire, mais par exemple, si je prends l'histoire de Sophie, la première histoire, c'est identique. Il n'y a vraiment presque rien qui a changé. Peut-être quelques scènes de coupées, mais vraiment des petites choses. J'ai plus exploré au niveau du montage dans la deuxième histoire, où d'ailleurs je fais revenir Sophie un peu plus dans les flashbacks, tout ça. Je dis deuxième histoire, c'est une seule histoire, tout ça, mais dans la deuxième partie du film avec Mylène. C'est ça, parce qu'il y a trois personnages. Il y a trois Simone. Mais ça reste quand même très fidèle au scénario, puis surtout à l'esprit du scénario. Alors, si quelqu'un qui voit le film ne va pas être surpris, si quelqu'un a lu le scénario et voit le film ne va pas être surpris, c'est le même esprit général. Alors c'est intéressant, ma question c'était ça parce qu'en fait l'an dernier quand vous nous en aviez parlé, vous aviez dit qu'effectivement il y avait trois Simone et donc on s'attendait un petit peu à avoir effectivement une évolution dans le temps, le principe du temps qui est beaucoup repris dans le film. Et au final on commence un petit peu avec la Simone 3 qui revient à plusieurs moments. Donc je voulais savoir si c'était déconstruit dès le départ au scénario ou si c'est des idées de montage qui sont venues plus tard. Non, effectivement, c'est une idée de montage. La Simone 3, originalement, arrivait en plein centre et à la fin. Maintenant, on a décidé de commencer le film avec ça pour un peu mettre la table. Mais donc, la Simone 3, au tout début du film, c'était pas là au scénario, effectivement. C'est une déconstruction. Il y a des petites déconstructions comme ça, mais pas beaucoup. Alors c'est un puzzle, c'est un film mystérieux, intriguant et qui est là un petit peu pour poser des questions, en tout cas pas en donner, c'est certain. Quel était le point de départ à l'écriture ? Ce qui m'a intéressé dès le départ, il y a très longtemps, c'est la nature étrange du temps, qui est telle que décrite par la relativité, par Einstein, par Poincaré, par la physique du 20e siècle. Le temps n'est pas tel qu'on le perçoit, tel que nos sens nous laissent deviner. Le temps se compresse, s'étire. Le bloc espace-temps est quelque chose qui est écrit d'avance, qui existe d'avance, comme une histoire, comme un film, d'ailleurs, comme un DVD, par exemple, d'un film, où on peut sauter en avant et en arrière là-dedans. Et pour moi, quand j'ai appris ces notions scientifiques sur le temps, ça m'a complètement pris de court, ça m'a marqué. J'ai trouvé ça vertigineux, étrange. J'étais déçu de mes sens qui me trompaient autant. Puis j'ai décidé de faire un film là-dessus. Puis je trouve que le cinéma, c'est l'endroit parfait pour faire un film sur la nature du temps, puisque le cinéma joue avec le temps constamment. Ça, c'était l'idée de départ. Puis on en parle d'ailleurs dans le film au sein des 24 images par seconde, effectivement, qui est repris comparativement avec une mouche, un insecte en tout cas. Qui perçoit autrement la même réalité, donc le même film qui est vu par un humain puis une mouche n'est pas perçu de la même façon. Alors justement, ça, est-ce que ça vous a demandé beaucoup de recherche aussi ? Ben oui, beaucoup de recherche en fait, mais c'est pas de la recherche que j'ai faite pour le film, c'est une passion que j'ai depuis que j'ai 20 ans. Donc j'ai toujours lu tout ce qui s'écrivait, ou toute la vulgarisation scientifique annuelle sur la physique, l'astrophysique, la cosmologie et la relativité. Ça fait partie de mes lectures régulières depuis toujours. Donc j'ai fait une recherche en amont avant de pondre le scénario. Quand j'ai écrit le scénario, surtout les parties scientifiques du scénario, j'ai aussi consulté des physiciens pour m'assurer que je faisais pas de conneries, ça correspondait à la réalité. Donc, j'ai fait affaire avec deux physiciens pour qui me donnent l'étampe de la crédibilité. Ouais. Et donc, ces trois histoires, en quelque sorte, même si ça n'en est qu'une, trois Simone qui visiblement ont un blocage à un moment donné suite à un événement. Comment est-ce que vous avez sélectionné vos comédiennes, notamment Sophie qui est ici présente avec nous ? On me l'a imposé, je ne voulais pas travailler avec elle, mais j'ai pas eu le choix. Moi, c'était la somme, l'argent pour que je travaille avec lui était très élevé. Elle a fait ça pour l'argent, mais moi j'ai fait ça juste par sa gloire. Donc, en réalité, on a fait un casting, on a vu plein de monde, et Sophie était celle qui correspondait le mieux au personnage et qui était la meilleure comédienne. Je l'ai revue 2-3 fois. Puis c'est la même chose pour Mylène, qui joue Simone 2. Et étrangement, les deux sont vraiment très semblables. Donc effectivement, vous les aviez eus en audition.
Moi, je trouvais que la personnalité qu'on connaît de Sophie, elle est quand même assez enjouée, assez gaie, on va dire, et le rôle ne l'est pas au final. Donc le travail, tout. il a été Le dès les tra- auditions en fait. Oui, le travail est important. On a fait beaucoup de répétitions, tout ça, parce que suite au témoignage du meurtre de sa mère, le personnage devient complètement insensible, donc ne sent plus apathique, ne sent plus d'émotion. Et donc, Sophie, qui est une fille qui parle beaucoup, qui est très drôle, qui fait beaucoup rire, qui est très dans l'énergie, tout ça, il fallait vraiment casser ça chez elle, ce qu'elle a fait admirablement bien. Mais la partie qui précède le meurtre de sa mère, on a improvisé un peu sur des textes quand elle parle avec son père, qui est encore toute de bonne humeur, puis toute fraîche, puis avec son cousin, qui est baveux, tout ça. Ça s'est fait dans des sessions de travail ensemble où j'ai comme connu la vraie Sophie, et j'avoue que j'ai puisé beaucoup dans elle, dans sa façon de parler, puis son énergie, puis sa douce folie pour utiliser ça dans le personnage qui précède la mort de la mère. Toi, comment tu as ressenti ce travail? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est un peu différent parce que, comme on dit, j'ai beaucoup d'énergie. Puis c'était le fun, c'est ça, de pouvoir utiliser un peu de moi-même quand même à travers tout ça, parce que si mon personnage était tout le temps comme pareil, ça aurait été un peu plate. Et c'est le fun de voir comme la différence entre les deux. Je trouve ça plus facile de jouer quand j'ai beaucoup de texte. C'est comme, aussitôt que t'es fâché, le monde a tendance comme à crier pour éprouver comme de la colère. Tandis que là, c'était plus des émotions qui étaient dans le non-dit, un peu dans les regards, puis qui évoluent, genre, à chaque séance comme d'hypnose. Mais lui, il m'a super bien dirigé dans ça. Puis c'était clair ce qu'il voulait. C'était clair que, comme il m'expliquait, ben on est rendu là, c'est ton niveau, et là, c'est plus tant la peur, c'est plus de l'agressivité, c'est plus, tu veux attaquer ça. Fait que c'était un peu de jouer ça sans nécessairement dire comme, OK, let's go, je suis capable. C'est juste de le montrer dans ton regard, puis c'est quelque chose que je suis pas habituée de faire. Parce que je fais beaucoup de mimiques de visage, fait que c'est quelque chose à apprendre, sans non plus comme lever les sourcils, faire quelque chose vraiment plus dans le regard, donc aussi comme la façon corporelle dont tu marches, qui change un peu. Fait que je trouve ça Alors c'est vraiment... ce travail en fait avec André qui t'intéressait à la base. D'ailleurs tu l'avais dit l'an dernier lors d'une petite micro-entrevue, tu avais dit que c'était la rencontre avec lui qui avait été primordiale avant de dire oui. Ouais, ben en fait je l'ai rencontré au Jutra, comme même avant d'aller à des auditions. Puis genre juste là on s'entendait super bien, puis je parlais d'un de mes films préférés, puis on s'entendait super bien. Mais je l'ai pas reconnu quand je suis arrivée en audition. Parce que je suis arrivée en audition, puis là, il me parlait de trucs, puis je comprenais pas de comme... Il était comme, ouais, fait que là, t'as-tu regardé Prisoners? Puis j'étais comme, mais pourquoi il me parle de ça? C'est trop bizarre. J'étais comme, comment ça, il connaît ça? Puis c'est juste à la deuxième audition que j'ai comme fait la connexion, puis j'étais comme, oh my god, c'est la même personne. Ouais. mais non, c'est sûr que ça l'a vraiment aidé que ce soit lui, parce que pour moi, le réalisateur, c'est souvent une des choses les plus importantes. Puis j'avoue que j'ai comme une bonne intuition souvent quand je commence, comme dès les auditions, je suis capable de voir avec qui je vais m'entendre bien, puis avec qui je sais que je vais avoir une moyenne chimie quand on va faire le film. Puis c'est toujours quelque chose que je regarde, fait que j'étais vraiment contente, puis ça l'a vraiment aidé qu'il soit un réalisateur autant cool, puis autant impliqué, mais aussi pas du tout stressant, surtout qu'on tournait en été, la plupart, ce qui est des fois un peu démoralisant, parce que l'été, j'aime mieux être dans le sud qu'à Montréal en train de tourner un film. Mais honnêtement, je sentais vraiment pas comme si c'était du travail. Les deux, on avait comme une complicité où on s'envoyait chier, en fait, la plupart du temps. Comme j'arrivais, le monde pensait peut-être qu'on s'engueulait puis qu'on s'aimait pas, mais au contraire, c'est juste la manière qu'on était habitué de se parler. Comme on arrivait sur le plateau le matin, puis je le regardais, puis j'étais comme, mais là, André, c'est quoi ce chandail-là? Il le met encore en passant, son petit chandail orange lait, OK? Je ne l'aime pas. Puis lui, il me regardait, puis il était comme, ben là, est-ce que tu as vu ta tête? On dirait que c'était pas lavé depuis une semaine. Fait que c'était genre ce genre de relation-là qui amenait beaucoup de. Ça rendait le plateau plus léger puis plus amusant que sérieux. Là. Alors, pour revenir un petit peu à votre travail ensemble, je sais que tu as accepté avant d'avoir lu la totalité du scénario. Une fois que tu vois le film au complet, parce que tu l'as enfin vu, l'an dernier tu ne savais pas, quelle a été ta réaction? Comment tu t'es sentie, vu qu'à l'époque où je vous avais parlé avec Mylène, justement vous disiez que ça serait intriguant de voir le résultat final. En ma défense, j'ai lu le 3/4 du scénario. J'ai pas arrêté juste après moi. Là. J'ai lu, mais là, j'avais des trucs à faire. J'ai arrêté. Mais lui, il trouve que ça n'a pas tant changé. Moi, j'ai trouvé que ça a quand même changé de ce que j'avais lu.
Peut-être parce que j'avais, comme dit, je me souvenais exactement de toutes les scènes. Puis là, il y en a plein de scènes qui ont été coupées. Puis l'ordre aussi était pas pareil. Comme, je dis, les scènes à la base étaient tous là, mais je disais, c'était pas dans l'ordre chronologique pas qu'on l'avait tourné, mais que je l'avais lu. Oui, oui. Puis c'est pas tant ce que je m'attendais, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de différences au montage. Moi qui arrive à plusieurs étapes, que j'étais pas censée d'être là. Puis aussi le rôle de Élise qui arrive au début puis à la fin. Mais ça faisait quand même du sens. Moi, j'ai quand même pu bien suivre, là. Puis honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est très différent de n'importe quel film que j'ai fait, que n'importe quel film que j'ai vu. Mais je pense que c'est ça qui le rend unique. C'est ça qui rend ça amusant parce que, honnêtement, je trouve ça... Il y en a encore des bons films, mais il y a beaucoup de films aussi qui sont encore les clichés américains. On commence avec la belle fin, il y a un petit problème, ça finit bien. Tandis que ça, c'est vraiment quelque chose que personne n'a vu. C'est mystérieux, c'est intriguant, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir, mais qui pousse à réfléchir. C'est pas un film qu'après, comme tu vas partir, puis ça va t'affecter. Moi, je trouve que moi, après, la plus grande affaire qui m'a marquée, c'est que je suis restée en réflexion, je suis restée perplexe, puis ça me poussait à réfléchir non seulement après, mais aussi pendant. Comme, c'est un film que tu vas pas comme texter en même temps de le regarder. Il faut vraiment que tu le regardes, c'est une expérience. Oui, puis c'est exactement c'est ça que je trouve intéressant, puis c'est ça que je pense que les films devraient faire. Tu sais, oui, il y en a qui t'écoutent juste pour le fun, mais ça, c'est plus intéressant, puis ça va au-delà des films normaux. Bah, écoutez, tu as trouvé la formule parfaite pour donner au public l'envie de le voir. Moi, je vous remercie beaucoup des quelques minutes que vous m'avez accordées et j'espère que le film trouvera son public en salle. Merci beaucoup. Merci à vous.